écoutez la chaîne 2, il est 12h. À l'écoute de la chaîne 2, il est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, remise de kits scolaires aux élèves de l'école marché et franco-arabe de la commune 4 à l'initiative du Mali Yelen Diaspora et ses partenaires. La journée a été particulièrement célébrée à Amdalaï. Mancha Traoré nous fera le point. Dans ce journal, la commune 6 est à l'honneur. Cette commune est l'une des communes les plus habitées par de nombreuses célébrités et elle regorge d'énormes potentialités. Fanta et Khadija Traoré nous fera découvrir. Et l'actualité internationale de ces 12 heures nous sera développée par Issa Dao et les nouvelles sportives en fin de journal. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Je suis Aïssata Dit Koumbakane, Penandao assure la technique. Je le disais au sommaire, Mali Yelen Diaspora, en collaboration avec l'association d'aide et accompagnement physique dans le cadre de Diaspora Kalanko demain, a procédé ce 7 janvier à une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves de l'école marché des franco-arabes de la commune 4. Cette journée a été particulièrement célébrée à Amdalaï sous la présidence effective de la directrice du CAP de Lafiabougou, Mancha Traoré. Un véritable moment de partage, de solidarité et surtout d'incitation au surpassement pour ces quelques 700 élèves de l'école du marché à Amdalaï et de l'école franco-arabe. Pour un coût estimé à environ 3 500 000 francs CFA, le don est composé entre autres de sacs d'écoliers, de cahiers, de stylos, de matériel géométrique. Ce geste de solidarité vient à point nommé car il vise à atténuer les dépenses des familles. Farangiba Diakité, secrétaire général de Mali Yelen Diaspora International. On se dit que dans un pays, l'éducation est le volet principal parce que les gens parlent de ressources naturelles, mais la meilleure ressource d'un pays, c'est les ressources humaines. Parce que si vous avez des ressources naturelles, des ressources minières comme vous dites, si vous n'avez pas des ressources humaines, c'est les ressources naturelles là qui vont être des problèmes pour vous. Donc nous on s'est dit qu'il faut vraiment aller à la base. Youssouf Konaré, président de l'association d'aide et accompagnement physique. Le président de Mali Yelen Diaspora et moi, on travaille ensemble en France. Le travail dont on fait, on a économisé un peu. Et après, l'association qui est basée ici aussi, et aussi, ils ont ajouté ce qu'ils peuvent faire, ce qu'on a trouvé et puis on a partagé pour que les gens et les enfants aussi puissent bénéficier un peu. La cérémonie officielle de cette deuxième édition de remise de dons de matériel scolaire s'est déroulée au groupe scolaire d'Amdalaï Marché. Les appréciations reçues des élèves et des enseignants révèlent que ce projet de distribution de kits scolaires améliore énormément les résultats des élèves et soulage les parents d'élèves. Aminata Kone, bénéficiaire. Je suis très contente d'avoir reçu ces kits scolaires. Inch'Allah, je vais en faire bon usage. Traoré Aminata Koulibaly, directrice du CAP de Lafiabougou. Nous avons eu des partenaires conscients de leurs devoirs. Ils sont certes allés à l'extérieur, mais ils ont en mémoire l'avenir du pays. Ils sont venus donner des kits aux enfants, ça nous va droit au cœur. Je demande aux parents de prendre conscience de leurs devoirs, aux enseignants de bien encadrer ces élèves-là. Aux élèves, je leur demande de travailler. Cette action de solidarité à grande échelle a été réalisée grâce à la générosité des donateurs de Mali Yelen Diaspora et de l'association d'aide et accompagnement physique. De la commune 4, direction commune 6. Comme annoncé, la commune 6 est l'une des communes les plus habitées par de nombreuses célébrités comme des artistes et chanteurs et des comédiens. Je n'en dis pas plus, suivons plutôt notre reporter Khadija Traoré qui est allé à la rencontre de quelques-unes. Chimborogo ni tangana wa bakantule wanime chimborogo ni tangana wa bakantule wanime New York ningelebe chou bonyona chemalangolo te muso Valerido. Vous l'aurez certainement remarqué, cette voix c'est celle de Cléla Papa, de son vrai nom Ousmane Dambélé. Il habite précisément à Banangabougou. Une 6, Papa maintient une bonne relation avec les autres artistes et les habitants de son quartier. Personnellement, j'ai beaucoup appris dans la commune 6. J'ai d'abord commencé ici en tant que gardien. Après, j'ai été cireur de chaussures. Ensuite, j'ai appris la musique avec Alpha Diakité Bassamba et Roberto.
J'ai collaboré avec beaucoup d'artistes, dont Alia Koulibaly, avec qui j'ai grandi. La commune 6, c'est la cohésion. Tout comme Cléla Papa, Aruna Silla, connu sous le nom Roberto Magique, sapeur, dit l'avocat défenseur des femmes, est aussi un habitant de la commune 6. Mentor de beaucoup d'artistes auparavant, il nous confie qu'il a tout eu dans cette commune. La commune 6 est très grande. Elle comporte plusieurs édifices architecturaux de notre pays, comme le stade du 26 mars, l'hôpital du Mali et l'aéroport international du Mali. J'ai collaboré avec pas mal d'artistes. J'en ai même coaché quelques-uns. J'ai presté dans de nombreuses salles de spectacle de la commune 6. Et j'ai même eu la chance de chanter avec d'autres artistes au stade du 26 mars. En somme, nous retenons que la commune 6 est la plus vaste du district de Bamako et on y trouve plein d'autres artistes comme Habib Dambélé, connu sous Gimba National, Sédouché, Cheikh Sirima. La liste n'est pas exhaustive. Et justement, qui parle d'artistes ou comédiens, dit ambiance. Et nous restons en commune 6 qui a aussi en sa disposition de nombreux lieux d'attraction qui sont très fréquentés par la jeunesse. Que ce soit le week-end ou les jours ouvrables, cette modeste commune ne manque pas d'atmosphère et c'est ce qui fait la beauté de la commune 6. Et cette fois-ci, c'est Fanta Traoré qui nous y amène. Si manger et boire sont des éléments nécessaires pour l'homme, se divertir également l'est. En commune 6, il n'en manque pas. Des espaces de loisirs et de récréation à la devanture du nightclub situé à Faladje. Véhicules et motos ornent l'entrée. L'endroit est rempli de fond en comble de clients et c'est là 24 heures sur 24. Moussa Sidibé, habitant de Faladje. Il n'y a pas de meilleure commune à Bamako plus que la commune 6. On a beaucoup d'endroits. Mamadou Traoré, habitant. Il y a plusieurs boîtes de nuit et restaurants qui sont connus chez nous à la commune 6, même à l'extérieur du pays. Il y a des stars qui viennent à Bamako. C'est là-bas qu'ils se rendent pour faire la fête. Ils n'ont jamais fréquenté ces genres d'endroits-là. Là-bas. Fréquentée à cause du nombre important d'espaces de loisirs et de restauration, la commune 6 fait partie des communes les plus huppées de la capitale. Week-end ou pas week-end, les amateurs du show et de la bouffe entendent ces plaisirs jusqu'au dernier centime. La commune 6 du district de Bamako est la commune la plus peuplée du Mali. Elle regorge également d'énormes potentialités culturelles, économiques, sportives et des structures de santé. Dans l'entretien de la 2, l'ancien maire Boubacar Keïta nous présente cette commune et ses atouts pour ses habitants. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien réalisé par Nyanya Alou Traoré. Nous sommes aujourd'hui la commune la plus peuplée au Mali. Nous sommes la plus vaste aussi dans le district de Bamako. Aujourd'hui, nous comptons 10 quartiers. Nous avions des gares routières. Nous avions l'autogare de Sogoninko. Nous avions les halles de Bamako. L'aéroport est dans notre commune. Le stade du 26 mars est dans notre commune. Il y a le 3e pont qui nous sépare avec la commune 1 et la commune 2. Donc vraiment, l'hôpital du Mali est dans notre commune. Nous avions plein d'infrastructures qui abritaient dans notre commune. C'est une chance pour nous. C'est une commune dortoir aussi qui est une réalité. Les gens quittent ici le matin pour aller travailler de l'autre côté. Et vers 16h, 17h, les gens retournent chez nous ici en commune 6 pour dormir et après partir. Donc, de façon traditionnelle, nous disions que c'est une commune dortoir. Voilà à suivre l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Nyanya Alou Traoré. Et de la commune 6, voyons ce qui domine l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité internationale que nous commençons dans la sous-région où l'actualité tourne autour des prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire, de la rétrocession d'une base militaire française au Tchad et de la revendication d'une attaque par les JNIM au nord du Bénin. Issa Dao qui fait son entrée dans ce journal. Issa Dao, bonjour. Bonjour Aïssata. À vous.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara maintient le suspense sur sa candidature pour les élections présidentielles prévues le 25 octobre prochain. Hier, lors des échanges de vœux avec le corps diplomatique en poste à Abidjan, il a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision, mais a assuré que l'élection sera paisible, démocratique et transparente. Pendant ce temps, au Tchad, le retrait des forces armées françaises se poursuit avec la base militaire d'Abéché. Les habitants de cette ville marquée par la colonisation française voient ce départ d'un très bon dû. La cérémonie de remise des clés est prévue cet après-midi. Cette étape marque les clous de la procédure de départ de l'armée française du Tchad. Et enfin, au Bénin, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque ayant tué au moins 28 soldats béninois mercredi dernier dans le nord du pays. En RDC, cette fois-ci, le gouvernement suspend Al Jazeera. Les autorités congolaises ont retiré les accréditations de presse de la chaîne Qatari au Congo ce jeudi. Cette suspension fait suite à l'interview du chef des rebelles du M23, un groupe armé qui, au cours des derniers jours, s'est emparé des territoires dans l'est du Congo. Par ailleurs, le ministre de la Justice congolaise a menacé de peines de mort toute personne qui tenterait de couvrir les rebelles du M23. Al Jazeera, je le rappelle, qui est une chaîne de télévision basée à Doha, au Qatar, n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. Merci Issa et cette brève nouvelle pour vous accompagner. Aux États-Unis, le président sortant Joe Biden fera son discours d'adieu à la nation ce mercredi 15 janvier depuis les bureaux ovales selon la Maison-Blanche. Pour rappel, Joe Biden, 82 ans, arrivé au terme d'un mandat de 4 ans et plus largement d'un demi-siècle de vie politique, cédera le pouvoir le 20 janvier prochain au président élu républicain Donald Trump. Et maintenant, en santé, nous parlerons de la ménopause, une étape incontournable dans la vie d'une femme. Elle se manifeste généralement entre 45 et 55 ans et marque l'arrêt de l'ovulation ainsi que la disparition des règles. Cette période de transition peut s'accompagner de nombreux symptômes. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage dirigée par Sabine Kita s'est intéressée au sujet. Suivant son reportage. La ménopause est une phase naturelle dans la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Elle se manifeste souvent par divers symptômes. Elle survient généralement entre 45 et 55 ans. Professeur Mamadou Keita, gynécologue au centre de référence de la commune 6. Ce n'est pas du tout une maladie, c'est un phénomène tout à fait naturelle. Elle est caractérisée au niveau de l'ovaire par l'arrêt de production des hormones, notamment la progestérone, l'estrogène. Donc, ce qui sous-entend l'arrêt des menstruations et de la fertilité en même temps. Les signes sont variables d'une femme à une autre. Déjà, on peut distinguer la ménopause dite précoce, donc qui survient généralement avant 40 ans. Il y a la ménopause dite tardive, au-delà de 55 à voire 60 ans. La ménopause elle-même, elle est précédée d'une longue période qu'on appelle préménopause. Au cours de cette période, il y a le taux des hormones qui est très diminué, puis s'installe la ménopause elle-même. La ménopause est souvent accompagnée d'une augmentation des douleurs. Professeur Mamadou Keita, gynécologue au centre de référence de la commune 6. Oui, ces douleurs peuvent concerner l'appareil génito-urinaire. Il peut s'agir des douleurs au niveau de l'utérus, qu'on appelle les douleurs pelviennes. Il peut s'agir des douleurs à la miction. Mais il peut aussi s'agir des douleurs au niveau des os, des articulations. Il existe différents traitements pour soulager les symptômes lorsque la ménopause s'installe. Professeur Mamadou Keita, gynécologue au centre de référence de la commune 6. On va insister sur l'hygiène de vie. Il faut être active après sa ménopause. Il y a des petites astuces pour lutter contre les principaux signes qu'on a cités plus haut. Par exemple, pour lutter contre les bouffées de chaleur, il faut avoir une hygiène alimentaire. Par exemple, éviter les repas trop chauds, les repas trop épicés, le café par exemple. Avoir une hygiène vestimentaire adaptée. Il faut éviter aussi le surpoids. La ménopause n'est pas une condition insurmontable. Je vous dis que ce n'est pas facile puisqu'il y a un changement dans le corps. Ce changement est dû au changement des hormones.
des hormones. Donc tu quittes une étape pour aller à une autre étape. Tu faisais des règles, des ovulations et il y avait des hormones qui participaient à ça. Donc il n'y a plus ça. Ces hormones ne travaillent plus. Professeur Mamadou Keïta, gynécologue au centre de référence de la commune 6. C'est vraiment vivre sa ménopause. Ne pas prendre ça comme une fatalité en soi. C'est vraiment faire un suivi médical. On a vu qu'il peut y avoir des désordres génitaux urinaires en ce moment. Une visite chez le gynécologue aussi est recommandée. Autour des 50 ans, la ménopause est une étape inévitable qui peut entraîner des inconforts, mais des solutions existent pour mieux la vivre. De la santé au sport, l'actualité sportive, c'est juste après ça. Moya. En sport, la 5e journée des rencontres des poules des compétitions africaines des clubs se dispute ce week-end. En Ligue des Champions, les Djoliba AC accueillent dimanche l'Espérance sportive de Tunis. En Coupe CAF, le stade malien de Bamako est en déplacement en Afrique du Sud pour affronter Stellenbosch. Donc, une 5e journée cruciale pour les deux représentants maliens qui sont tous deux au dos au mur. Au plan local, la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle de football s'achève ce samedi. À 12h16, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Les thermomètres affichent 29 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 33 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 18h22. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dit Koumbakane, réalisation Mohamed Kounaté, mise en onde Penandawa, mise en ligne Sekou Traoré, coordination éditoriale Sekou Traoré et Djefa Diarra. Grand merci à vous aussi de votre attention. Bonne journée à tous.